Amis internautateurs et amis internautatrices, bonjour amateurs de comics et de Star Wars. Bienvenue pour ce 4e Street Track estival comics avec mes camarades Zéphiriel, bonjour. Bonjour. Et Kétrus, bonjour. Salut. Et je dis amateur de Star Wars puisqu'effectivement nous allons aujourd'hui, cette semaine, traiter de un titre qui s'appelle Dr. Aphra, que je ne connaissais pas personnellement, qui est dans la licence Star Wars et qui est édité en tout cas en VF chez Panini Comics. Alors, parle-nous-en, Zef. Alors là, les gars, si vous aimez Star Wars, je vous dégote une petite perle, mais vous allez kiffer votre race. Star Wars, Dr. Aphra, donc c'est Kieran Gillen et Ken Walker. Je vais revenir un peu avant ça. Qui fait quoi? Ouais, d'accord. Alors, Gillen, il fait le scénario. Et je vais revenir avant et comment Dr. Aphra on l'a connu. En fait, Gillen, avant ça, il a fait une série sur Dark Vador en 5 tomes. Qui date de 2014 si je ne dis pas de bêtises, où il fait son introduction sur Dark Vador. On est après la bataille de Yavin 4, donc l'explosion de la première étoile noire. Dark Vador se fait tirer les oreilles par l'empereur en disant « Ok, t'as fait une connerie, qu'est-ce qui vient de se passer, je te rétrograde et je t'envoie sur des missions de merde, grosso modo ». Et il l'envoie chercher… Il ne parle pas comme ça, l'empereur. Et puis on ne parle pas comme ça Dark Vador. En privé, Ah oui, pardon, excuse-moi. En privé, c'est ça. J'avais oublié que j'avais un pro-empire ici. Donc en fait, il va l'envoyer chercher 2 droïdes. Je vais arriver à Dr. Aphra, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Oui, de toute façon, il y a c'est long, une longue intro. En fait, voilà, une longue intro, il faut connaître ça. Et ça, c'est tiré de Dark Vador, de 5 tomes de Dark Vador qui sont sortis avec par le même auteur. Donc voilà, il va l'envoyer chercher un projet secret, 000 et BT1. Qui ressemble beaucoup à des personnages que nous connaissons. Alors, c'est le pendant négatif de 6PO et de R2D2. Voilà, vous avez 6PO, c'est la personne empathique au possible qui aime l'humain et qui essaye de soutenir et de l'aider dans sa vie quotidienne. Et R2D2, c'est l'astro-droïde qui aime les gens et qui veut un peu chafouin mais gentil, qui aime taquiner. Eux, c'est un psychopathe et un tortureur et un mass murderer environ, c'est ça. Donc on a 000 qui est un droïde de protocole tortionnaire, psychopathe, qui aime torturer, qui aime tuer les gens, pour le propre plaisir de le faire, vraiment. Tranquille. Il a son programme qui est fait pour ça. Et BT1, en fait, c'est donc le droïde mass murderer qui sort des canons et des missiles de son truc tout le temps et qui peut cramer, brûler, détruire à tout va. Donc voilà, donc il va aller chercher ça et pour se faire aider dans sa mission, il appelle le Dr. Aphra. Qui est le Dr. Aphra? Donc c'est Lona Aphra, je crois que c'est son prénom, on le voit très peu dans la série. C'est une archéologue. Une archéologue qui est cherchée de trouver des choses anciennes et elle va l'aider dans sa mission. Je ne vais pas vous spoiler plus ça que ça, Dark Vador, parce que ça vaut vraiment coup de le lire, c'est une vraie tuerie. Sachant qu'il y a quand même un résumé qui… Il y a un résumé, mais voilà, il y a une positionne le personnage. Il faut connaître ça, il faut vraiment aller lire ça. Et quand ça s'appelle Dark Vador, ça s'appelle Dark Vador de Gillen. D'accord. Il y a 5 tomes. Une fois que la série a été terminée, Dr. Aphra a été prétendu ailleurs. Pas morte, pas forcément. Oui, mais voilà. Et donc, du coup, quand ils ont annoncé Dr. Aphra, j'ai plongé dedans, tout nu, et je me suis dit, ok, je me roule dans le comics. Voilà. Et donc là, on retrouve le Dr. Aphra après son altercation avec Dark Vador et BT1 et 000 qu'elle a pris pour elle. Donc, elle a pris ces 2 droïdes et c'est leur nouveau maître. Voilà. Et elle va commencer son aventure en allant faire ce qu'elle aime faire, ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire de l'archéologie. On va aller dans des planètes, chercher une ancienne civilisation, chercher des trésors, les revendre et ainsi de suite. Dr. Aphra, en termes de caractère de personnage, c'est un peu le mélange de Han Solo et Indiana Jones. Donc si vous voyez un peu l'idée, c'est Harrison Ford dans les 2 cas, c'est elle. Les toutes premières pages font énormément penser. Même pas énormément penser, c'est une référence directe à Indiana Jones. Et l'Arche perdue, on va tourner ça tranquillement une fois que tu auras dézoomé. Et voilà, on commence le truc. On a un archéologue qui est dans la bordure extérieure. La bordure extérieure, c'est vraiment la bordure extérieure de la galaxie, là où il y a Tatooine et tout ça, là où il y a 0 empire quasi. Et donc on a un archéologue qui est en train de fouiller, de chercher un trésor, qui se défend. Un artefact, voilà, qui se défend, qui sort, et en fait, il enlève son masque et on voit que c'est pas lui. On voit que c'est pas le Dr. Aphra, mais quelqu'un d'autre. Et le Dr. Aphra juste derrière est en train de le flinguer pour récupérer le trésor. Le trésor qui ressemble, si on peut zoomer un tout petit peu là-dessus, qui ressemble un tout petit peu
au trésor qu'on a dans la première scène de l'Arche perdue avec Indiana Jones qui sort du temple avec la grande boule, voilà, qui remplace par un truc de sable et qui se fait voler. C'est pas un crâne, c'est un masque là, mais bon. Voilà, non, vraiment, c'est voilà, et qui se fait voler son artefact par le français, l'archéologue français. Voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup, on a le Han Solo, Indiana Jones qui pique le truc des autres et qui va le revendre. Et qui tire le premier. Et qui tire le premier. Enfin, c'est vraiment une saloperie ce personnage, il est trop cool. Et donc voilà, on va suivre son aventure là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer dans le premier tome, dans le premier arc du Docteur Aphra, parce qu'on est au 3e ou 4e là actuellement. Elle va essayer de vendre son artefact et on va lui retirer sa licence d'archéologue. Et du coup, elle va se battre pour le retrouver. Ce qui rend impossible la vente de l'artefact et surtout prouver que que tout est vrai et ainsi de suite. Du coup, surtout, ça impacte aussi tous ses anciens travaux. Oui. C'est rigolo parce qu'elle flingue un mec, mais elle a besoin de sa licence d'arc. Ah oui, c'est ça, voilà. Et donc du coup, on va suivre son investissement là-dessus. Voilà, BT, ils sont trop bien ces personnages. Ces personnages sont trop bien dans la suite, ils sont encore mieux. Et donc du coup, on va la retrouver. Elle va retrouver son père et elle va essayer du coup de récupérer sa licence d'archéologue. En faisant une mission avec lui, qui est de trouver un ancien ordre Jedi, l'ordre Orpucus ou un truc comme ça, j'ai plus le nom en tête. Et voilà. Et donc du coup, voilà, ils vont partir sur une ancienne station où un Jedi a survécu dans un cristal, et ainsi de suite. Donc il y a tout un champ d'histoire. Une histoire de Jedi et de Sith et voilà. Ça tourne pas mal. Plusieurs siècles précédents, etc. Mais d'archéologie. Et d'archéologie, parce que voilà, on va partir, je crois, 2000 ou 3000 ans en arrière, à l'ancienne République, expliquer qui était cet ordre, pourquoi. Tout est canon dans l'histoire. Je précise, c'est du Marvel. Marvel a été racheté par Disney. Star Wars leur appartient aussi. Donc tout ça, c'est canon dans l'histoire. On n'est pas dans un univers étendu. Ça existe vraiment, tout ça. Voilà, on a un Wookiee qui est trop bien, qui est trop bien aussi. Oui, c'est ça. Donc on a quand même 2 robots, un Wookiee, effectivement. Ça fait très penser. Au départ, quand on commence, on peut avoir des appréhensions. Maintenant, moi je le dis, quand je l'ai lu après, je me suis dit non, il y a quand même une originalité dans c'est l'équipe basique de Star Wars. On se situe où par rapport au film Là, on est après Yavin 4, donc après Un Nouvel Espoir, donc épisode 4, et on est avant l'Empire contre-attaque. Voilà. Mais juste avant, enfin un peu. Où on est vraiment entre ces deux films. Entre 4 et 5. Voilà. Okay. Et voilà, donc l'histoire, on va pas la spoiler plus, mais sachez que là, on est à l'arc 4, quoi. Je crois que ça défonce complètement. On va des histoires d'amour qui vont naître. On va avoir un croisement. Je crois que c'était un spécial épisode qui s'appelait la Citadelle Hurlante, Screaming Citadel, qui était un croisement aussi avec Dr. Aphra, Luke Skywalker, Han Solo et tout ça. Et c'était parfait aussi. Donc, lisez Dr. Aphra, vraiment, c'est fantastique. Tout nu ou comme tout à l'heure quoi. Non, ne lisez pas tout nu. Non, mais vraiment, c'est du beau, c'est du lourd. Et surtout, c'est un univers étendu qui est canon. Donc, si on est fan de Star Wars, si vous êtes fan de Star Wars, vous savez de quoi je parle quand je dis ça et vous savez pourquoi c'est bien. Mais voilà, c'est pensé. Le personnage de Dr. Aphra est vraiment cool. Il n'est pas juste un bête archéologue méchant. Voilà, elle voit des plans à l'avance. Elle est intéressante. Ces droïdes négatifs, là, ils sont vraiment parfaits. Moi, je les adore. Et tout va circuler autour d'elle de façon intéressante. C'est-à-dire que même l'Empire n'est pas juste le protagoniste méchant. Il va y avoir aussi une raison pour laquelle elle va intervenir. Il va y avoir du chantage. Sachant qu'elle est plus proche de l'Empire, elle, clairement. Elle travaille pour l'Empire à la base. C'est un vaurien. C'est pas un vaurien type contrebandier qui essaie d'échapper à l'Empire. C'est avant ses services, clairement, pour plein de trucs, quoi. Et voilà, le père Dr. Aphra qui est là. Alors, je tiens quand même à préciser, donc effectivement, vous pouvez très bien lire Dr. Aphra sans avoir lu les Dark Vador, même si tu le conseilles effectivement. Il y a une introduction qui est un peu chargée, on apprend beaucoup de choses au départ, mais ça nous met vraiment dans le contexte de l'histoire. Donc voilà, quand vous connaissez, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, moi j'avais jamais entendu parler de Dr. Aphra. Mais c'est complètement sorti. Voilà, tu te dis mais de quoi il s'agit, et voilà, cette intro permet de texte, permet effectivement de plonger tout de suite dans
dans la relation des personnages et les enjeux, etc. Et voilà, on rentre dedans sans avoir besoin de références particulières. Bon, tu dis qu'il faut lire aussi. Mais C'est un autre conseil de lecture, ouais. mais vous pouvez passer à ça sans oui, avoir clairement, lu ça, les s'y en solo, Vador. hein. Mais il faut connaître Star Wars quand même un peu. Oui, ouais, par Alors, contre, il faut aimer Star Wars. Oui, C'est d'accord. c'est clairement Ouais, c'est c'est un titre qui va s'adresser à quelqu'un qui aime Star Wars parce que si on commence par le Docteur Aphra, il n'y a rien, il n'y a aucune référence Star Wars de base. Il n'y a pas Luke Non. Skywalker, Non. il n'y a pas Han Solo. On parle à peine de la rébellion et de l'Empire au début. On est vraiment sur l'univers un peu étendu. l'univers Jedi, voilà. Oui, voilà, on va parler du Jedi Jedi et pour la dire Force. que, mais on est dans l'univers étendu, donc ça pourrait être de la science-fiction pure et dure, enfin du soap opera pure et dure, mais il faut aimer quand même Star Wars. Et quand moi je suis très fan de Star Wars et j'adore tout ce qui va sortir de la trilogie originale, tout ce qui va s'étendre dans l'univers et me montrer du lore de l'univers et de machin. Donc j'adore ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit bijou. Et ça n'empêche pas voilà, de croiser la route de certains protagonistes par la suite. C'est tous des one-shots? Alors non, c'est une arme. Alors, c'est pas du one-shot, c'est un arc de 6 numéros. Donc, ce qu'on a là, le tome 1, c'est le premier arc du Docteur Aphra. Le tome 2, je ne sais pas s'il est sorti en VF encore, mais fera un deuxième arc. Je crois pas, parce et tout que- est suivi. C'est-à-dire que ce que là, on lit là, ont des conséquences pour la suite. Là, le Jedi de l'ordre ancien et tout va avoir une conséquence sur la suite de l'aventure. Voilà, je vais pas BT1 spoiler, et Triple Zero vont avoir aussi des conséquences et des interactions différentes avec le Docteur et l'Empire qui vont amener d'autres choses. Non, c'est une belle histoire qui s'enchaîne. Comme Galen avait fait sur Dark Vador, en fait, il est en train de faire une belle histoire qui se tient debout, qui se lit très très bien et qui n'est pas indépendante les uns des autres. Et voilà, donc encore une fois, Dark Vador, si vous aimez le personnage, et si vraiment vous êtes obligé de lire cette série parce qu'elle est vraiment très bien, c'est une série qui traite le personnage Dark Vador le mieux possible dans l'univers de comics Star Wars, à mon sens. Et puis après, vous enchaînez avec Docteur Aphra, et là, vous avez pour l'été, hein, environ. Voilà. Donc oui, il n'y a pas encore de tome 2 sorti en VF chez Panini Comics. En même temps, le premier est sorti, je crois, en décembre 2017. J'ai vu le titre il n'y a pas longtemps là. Ouais, mais ça m'étonne pas. Donc du coup, voilà, on a un peu de retard parce qu'effectivement, là, le premier est sorti à peu près il y a combien de temps? Ça fait un petit moment, là, on est au D'accord. tome 26, je crois, du Docteur Aphra, 25-26. Donc, mais ça ne m'étonne pas, parce que encore une fois, c'est une petite série qui n'est pas connue. Oui. Donc, je comprends que la VF, en fait, que Panini, en fait, est peut-être un peu retardé le truc pour avoir du matériel, pour savoir si ça allait continuer en VO, et surtout si ça allait prendre au niveau des fans. Et là, en fait, c'est en train de faire un petit carton de son côté, donc on a envie de continuer ça, et je pense qu'ils ont intérêt à se lancer là-dedans. Ok, parfait. Écoute, merci Zef pour cette plaisir. découverte. Vous lisez ça. Voilà, merci Kétrus. Et t'en donc prie. on vous donne rendez-vous pour un dernier, non pas un dernier, il nous reste encore 2 numéros, mais voilà, on vous donne rendez-vous pour un prochain Strip Track Comics estival. Ciao! Salut. Ciao. L'ancrage, il est fantastique.